honorable secrétaire général adjoint, honorable président des institutions de l'OCI, honorable directeur du bureau de l'OCI à l'étranger et le représentant président de la BID, monsieur le représentant du Dr Saleh Mohamed El-Malik de l'ICESCO, honorables envoyés spéciaux, mesdames et messieurs les directeurs des départements de l'OCI. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur d'accueillir tous nos chefs des organes exécutifs de l'OCI à l'occasion de la 16e réunion annuelle de coordination des institutions de l'OCI, qui s'est réunie à nouveau ici après une pause de 3 ans due à la pandémie du Covid-19. Étant donné que c'est la première fois que je m'adresse à vous depuis ma prise de fonction en tant que secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique en novembre 2021, je suis heureux de vous voir tous ici et afin d'échanger sur les questions relatives à la synergie et l'efficacité de nos diverses actions visant la mise en œuvre des décisions et résolutions de l'OCI. Outre les représentants des institutions de l'OCI, les directeurs des bureaux de l'OCI à l'étranger assistent également et pour la première fois à cette réunion, ce qui leur permettra d'interagir avec les différentes institutions de l'OCI et d'identifier les domaines de coopération. Vous conviendrez que cette session de l'ACMOA intervient à un moment où nous subissons encore les effets de la terrible pandémie Covid-19. S'il y a une leçon à tirer de cette pandémie, c'est que dans un monde interconnecté, une crise mondiale nécessite une coopération et une coordination mondiale. Et aucun pays ou organisation ne peut faire face seul à une telle crise. La lutte contre la pandémie et ses impacts socio-économiques nécessitent une coopération, une coordination et une solidarité accrue et renforcée. Par conséquent, notre concertation et nos échanges d'idées de manière régulière nous donnent sans aucun doute l'occasion de revoir nos priorités et d'unir nos actions pour relever nos défis communs et aider nos pays face à la pandémie sans précédent de la Covid-19, qui plus est aggravée par le changement climatique, les risques naturels et le conflit entre les autres défis. À cet égard, je suis heureux de noter que l'ACMOA est devenu un forum pour le renforcement du dialogue entre les institutions de l'OCI afin de trouver les moyens de se soutenir mutuellement pour avancer plus rapidement vers la crise, vers la mise en œuvre des programmes et initiatives de l'OCI dans les différents domaines. Il convient de mentionner que depuis la 5e réunion annuelle de l'ACMOA, qui s'est tenue ici les 4 et 5 décembre 2019, nos institutions ont réussi à travailler et à s'adapter aux nouveaux défis et réaliser en vue de mettre en œuvre nos activités conjointes dans les différents domaines. En outre, notre action de coordination a facilité la mise en œuvre des résolutions de l'OCI sur des questions aussi diverses que la politique, l'économie, les sciences et la technologie, la culture, le sport, la famille et les droits de l'homme, sans oublier les aspects humanitaires. En conséquence, les 47e et 48e sessions du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenues à Niamey au Niger le 27 et 28 novembre 2020 et à Islamabad au Pakistan le 22 et 23 mars 2022, respectivement, ont examiné un certain nombre de projets et programmes présentés par le secrétariat général et les institutions compétentes de l'OCI à la faveur des résultats de nos efforts collaboratifs communs au cours des dernières années. Dans le même ordre d'idées, de nouveaux programmes et projets de coopération ont été adoptés
par la première conférence ministérielle de l'OCI sur le développement social tenue en décembre 2019 à Istanbul, Turquie. La 8e conférence ministérielle de l'OCI sur la femme tenue en juillet 2021 au Caire et la 8e conférence ministérielle de l'OCI sur la sécurité alimentaire et le développement agricole tenue en octobre 2021 à Istanbul, en Turquie. La 11e session de la conférence islamique des ministres du tourisme tenue en juin 2022 à Bakou, en Azerbaïdjan, et la 5e conférence islamique des ministres de la jeunesse et des sports tenue en septembre 2022 à Jeddah. En outre, 2 réunions du groupe d'experts sur l'évaluation mi-parcours de la mise en œuvre du programme d'action OCI 25 se sont tenues en 2021 et 2022, ont recommandé entre autres l'élaboration d'un programme successeur pour la décennie 2026-2035. Il est donc satisfaisant de constater que nos fonctionnaires se sont réunis au cours des 2 derniers jours pour évaluer les progrès accomplis depuis la 5e réunion de l'ACMOA en 2019, mais aussi pour examiner les nouvelles tâches émanant des dernières résolutions du CMAE et des autres conférences ministérielles de l'OCI dans le domaine socio-économique. Tout en saluant les contributions des comités techniques thématiques de l'ACMOA, je voudrais suggérer que la prochaine réunion comprenne un 6e comité technique thématique consacré à l'élaboration du prochain programme d'action de l'OCI. Je souhaite également souligner la nécessité de tenir des réunions et des consultations régulières au sein de ces comités ainsi que leurs sous-comités permanents afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de leurs programmes et de leurs résultats. Il est important que notre matrice contienne des projets réalistes avec des délais et des repères convenus qui doivent être revus chaque année. Ces projets doivent également être reliés et mentionnés au plan de mise en œuvre du programme d'action OCI 2025. C'est ainsi que nous pourrons évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de l'OCI et la réalisation des priorités et objectifs du programme d'action OCI 2025. Je vous souhaite donc à tous de fructueuses délibérations lors de cette réunion et je vous remercie pour votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.